Jordan Dartois, vous êtes condamné à 25 années de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 15 ans pour le meurtre. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit, je suis innocent, je l'ai pas tué. Si je l'avais tué, jamais vous m'auriez arrêté. Regardez-moi, lâche-moi, quoi. Lâche-moi, quoi, je suis innocent, regarde-moi bien, quoi, regarde-moi bien. Touche doré, toi, tu sauras pas d'où ça vient, tu sauras pas qui c'est que ça se prend moi, d'accord? Emmenez le condamné. Lâche-moi, Louis, je t'aime, Louis, je vais te rejoindre, putain. Je serai avec toi, je serai toujours avec toi. Quoi, tout le monde s'en fout, c'est ça? Hein? Tout le monde s'en fout, c'est pas grave ce qui se passe là. Eh ben, je vous en voudrais, donne pas le bon, tu veux m'enfermer pour quelque chose? Eh ben, je vais tous vous crever, voilà. Lâche-moi. Bonjour. Salut. Tu viens? Non. Faut que tu ailles, je vais bosser. Ouais, Manon. Ouais, dis-moi un truc. Tu claques la porte en partant, s'il te plaît? Ok. Ouais, Manon, excuse-moi. Ouais. Le mec avec qui j'étais hier soir. Ouais, pas mal. Ouais, j'ai merdé grave. Je voulais rendre Alex jaloux, mais j'ai fait n'importe quoi. Tu l'as ramené. Non. Arrête, je suis trop mal. Ce soir? Bah, reste pas là. Ça va, t'inquiète pas, j'ai tout vu cette nuit. Oui, bah, c'est pas pareil. Bon, maintenant, laisse-moi, s'il te plaît. Jordan. Ouais. On s'appelle alors? Ouais. Ben... Salut alors. Ouais. Ouais. Jordan, rien que le prénom déjà. Ouais. Bon, on se voit tout à l'heure. Je te laisse. Il m'a gavé au téléphone toute la journée, il voulait qu'on se revoie. Je lui ai dit que j'avais un mec. Viens, Lucien. Viens. Mais c'est pas fini avec Alex? Ben, si. Enfin bon, il part un an à New York, alors... Oh non, me dis pas que tu bosses un samedi. On va aller faire du shopping. Un divorce, c'est un peu compliqué. Le mari est américain, il est à Metz aujourd'hui. Tu sais, le boulot en ce moment, j'ai pas trop le choix. Tu seras là ce soir? Bah non, je taffe. Tu vois. Qu'est-ce qu'on me dit pas là? Rien. Toi, de toute façon, t'es toujours de son côté. Mais bon, c'est ta vie, t'es grande. Qui veut du café? Je file. Tu me rejoins au cabinet vers 5 h. On ira faire un tour aux galeries. Yes. Non, Tu restes pas au moins boire un petit café? pas le temps. Merci. Et voilà. Ça va être
Morito? Ouais. Tiens, il y a un Morito. Il y avait aussi 2 vodka orange et... Louise. C'est toi. Allô? Allô? Comment ça me gave, ça? C'est naze encore? Sûrement. Les mecs, je te jure, des fois, je comprends ma mère. Ah non, non, non. Putain, ton père, il calme ma fille. Oh. Beru, tu peux aller fumer une clope, s'il te plaît? Oui, vas-y. Fanny, tu me passes ma veste? Merci. On va fumer, vous. Ouais, on va vu. Salut. Tu me plais, je te plais, on peut peut-être s'épargner les préliminaires. Pourquoi tu t'es pointé ce soir? Je pars demain matin. Max et Étienne me font une soirée d'adieu. Je taffe, moi. Ah, tu peux peut-être passer après, on peut pas vraiment se coucher de bonne heure. Arrête, Alex, on n'est plus ensemble. Avec le naze de l'autre soir. Ça me regarde. Je suis pas du genre à attendre dans ma tour que tu rentres de croisade. De toute façon, tu tiendras pas 2 jours avant de sauter sur tout ce qui bouge. Donc. T'es lourd, je te jure. Pour qui je passe après, moi? Je bosse ici. Stop. J'espérais que tu changerais d'avis. T'as choisi. Maintenant, Alex, s'il te plaît. Personne ne peut t'aimer comme je t'aime. On est fait l'un pour l'autre et rien ne pourra empêcher ça. On sera ensemble pour toujours et si je ne peux pas t'avoir, alors personne ne t'aura. Putain, tu fais chier, Alex, quoi. T'y es pour rien, Louise. Arrête de te sentir responsable de tout. Si tu l'avais accompagné, tu serais peut-être à l'hosto avec lui en ce moment, donc stop. Puis ce mot, là, franchement, ça fait mec foireux. Pas savoir dans quel plan il s'est retrouvé. Non, mais c'est pas un mec foireux. Avec du chichon plein les poches. Allez, Isabelle! C'était dans le journal ce matin. Règlement de compte entre dealers, Louise. Mais c'est des conneries. Touchez pas à la dope. En tout cas, il dit pas. Je comprends pas. Allez, Mélanie. Allez, on se bouge les fesses un peu. Ils disent quoi, les flics? Vous en savez rien, il n'y avait pas de témoin. Lui, il a pas voulu me voir. Il a décalé son départ d'1 semaine, mais il se barre. Bah, tu veux que je te dise? Bon départ. Hein? Puis toi, tu vas passer à autre chose. Puis tu fais un peu gaffe à qui tu fréquentes, d'accord? Allô? C'est qui? Je suis pas d'humeur, là. Je t'aime, Louise. Jordan? T'as dit quoi, là? Tu m'as très bien entendu. Attends... C'est quoi ce plan, là? On va passer juste une nuit ensemble, t'es en plein délire, là. Non. Mais non, on s'était croisés à la boutique, là où je travaille. Tu venais faire réparer ton laptop, c'était il y a 1 mois, le 12 septembre.
Tu y crois vraiment qu'on s'est croisés par hasard l'autre soir au concert? Je te l'ai dit, Louise. On est fait l'un pour l'autre et... Personne ne peut se mettre entre nous, personne. Ça sert à rien, ça. Attends, qu'est-ce que t'essaies de me dire, là? C'était toi, le mot? Et qui d'autre? Je t'avais laissé mon numéro, mais tu m'as pas rappelé, alors je t'ai écrit. Je suis pas comme ceux que tu fréquentes, tu sais. J'ai pas besoin de me donner un genre, je suis déjà quelqu'un, Louise. Quelqu'un qui t'aime. Non mais je pensais que t'avais compris, hein. C'était bien pour une nuit, mais là, voilà, faut que ça se termine, d'accord? Tu te trompes. Non, on avait picolé, donc c'est allé trop loin. Je regrette pas, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, tu vas lâcher l'affaire, d'accord? Moi j'ai ma vie, t'as la tienne, et basta, d'accord? Tu m'appelles plus, ok, Jordan? Hein? Jordan? Jordan? Mais pourquoi tu réponds plus, merde? Tu vas te faire mettre, connard! Mais elle connaît ce type ou bien... Qu'est-ce que ça change? Si c'est un ex, c'est pas la même histoire. Daniel, tu vas encore m'expliquer que je flippe pour rien et tu vas retourner à tes putains d'éprouvettes. En ingénierie médicale, on se sert assez peu d'éprouvettes. Je t'écoute. Tu veux savoir quoi? Si elle a couché avec lui? Oui, elle l'a fait. Ça m'inquiète vraiment, Daniel. Au début, elle en a parlé qu'à Léna. Mais là, elle vient de m'appeler. Le type lui fait des plans tordus. Ah, ouais. Léna. Oh, c'est pas le moment, s'il te plaît. Simplement, elle s'est déjà mise dans des situations qui sont pas très claires. Mais putain, Daniel, si elle dit que le type est harcèle et qu'il lui fait peur, c'est que c'est vrai. Alors tu viens la voir, tu vois ce type, je sais pas moi. On entend trop de sales histoires. Vous les mecs avec le cul. Attention à ce que tu vas dire. Bon, je rentre en audience là. Tu me rappelles ce soir pour me dire ce que tu comptes faire, ok? Salut ma belle. Coucou. Je passe te prendre ce soir, il y a une soirée fille chez Esther. J'arrose mon permis. Sans moi, j'ai pas trop la pêche. Allez, viens quoi, c'est nul. Allez, ça sert à rien de ruminer tout ça, Louise. On y est pour rien pour Alex. Mais c'est pas seulement ça. Quoi, c'est l'autre naze qui t'emmerde encore, c'est ça? Des plans super foireux, limite psycho. Tu sais quoi, on va lui ramener 2-3 potes qui vont lui apprendre la vie, ça va être vite vu, hein. Te bile pas. Bon, je passe te prendre à 8h, d'accord? Sois prête. À toutes. Waouh, elle est super ta robe, tu l'as trouvée où? Même pas en rêve, ma fille. Ça va? Je sais pas. C'est quoi ce délire? J'appelle la police.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Manon? Pourquoi les gens s'obstinent à vouloir te sauver de moi? Je ne veux que ton bien. Tu me manques plus encore que tu peux t'imaginer, mais nous serons bientôt réunis pour toujours et ce sera parfait. Putain, Jordan. Beru, papa, Mathias. C'est quoi ce bordel? Jordan? Bonsoir, mon amour. Je suis pas ton amour. C'est toi la bagnole? De quoi tu parles? La voiture de ma copine. Les flics disent que c'est une bagnole volée, mais je sais que c'est toi, espèce de malade. Jordan! Ouais, je suis là. Mais dis-le que c'est toi! Moi quoi? Oh, et arrête avec tes mails pourris, hein. C'est terminé, Jordan, fini! D'ailleurs, ça a jamais commencé ailleurs que dans ta tête. Je t'interdis de m'appeler! Mais là c'est toi qui m'appelles. T'as raison. Il faut qu'on se parle, Louise. On a des choses à se dire. Je passe te voir. Non. Non, non, Jordan! Non! Jordan! Papa? Je vais lui dire ma façon de penser à ce petit con. Mais tu veux bien me faire confiance 2 secondes? Oui, tu as l'expérience de ce genre de situation? Mais d'un point de vue juridique, le type est tordu, d'accord, dangereux, c'est possible, mais pour l'instant, il lui a fait des déclarations, c'est tout. Des roses fanées, une lettre. Et la copine de Louise, une bagnole pillée quand même. Pour la copine, on n'en sait rien. Tu la crois pas? Je te parle des faits, Daniel, et dans les faits... Lisa? Oh, merde. Il vient. Oui. Parle-la, Lucien. Je me demandais... Ne le prends pas mal, hein. Mais je me demandais si c'est une bonne chose que tu sois là. T'as dit quelque chose sur moi? Tu sais bien qu'il en parle jamais. Ouais. C'est censé me rassurer. En attendant, j'ai élevé Louise au moins autant que lui. Donc ça me concerne. Point barre. T'as toujours ton attrape-minette? Mais viens, rentre. Bon, ok, j'ai merdé. Mais pitié, épargnez-moi les leçons de morale. Il me prend la tête. Il dit qu'on est fait l'un pour l'autre, ce genre de délire. Je me disais que j'allais gérer, mais là... Je suis sûre que c'était lui dans la bagnole volée. Il me fout les boules. Je sais plus quoi faire. Du fric. Une somme suffisante. Suffisante? Super. Et vous m'estimez à combien? T'as une autre solution? Tu veux quitter Metz juste parce qu'un petit con a décidé de te pourrir la vie, c'est ça? Tu l'appelles. Tu fixes un rendez-vous dans un lieu public. S'il te questionne, tu réponds pas. Il faut lui montrer que tu n'es pas toute seule et qu'on a des moyens qu'il n'a pas. Une conversation brève,
Mais ferme. Si tout va bien, point final. C'est bien que tu m'aies appelé. Ça m'a fait plaisir. Pourquoi tu m'as fait ce plan pourri hier? Pourquoi tu fais ça si tu prétends m'aimer? Pourquoi tu veux pas comprendre? Attends, Louise, on vit un truc génial, toi et moi. Ah ouais? Première nouvelle? Ça consiste en quoi? Bousiller mes copines? De quoi tu me parles? De ma copine, sa voiture. Je sais que c'est toi. Tu m'as dit que personne devait nous empêcher d'être ensemble. Oh. C'est vrai? Ne t'inquiète pas, hein, ça arrivera pas. Pourquoi tu crois pas que j'ai des sentiments, moi aussi, hein? Que ça me fait mal quand t'es pas là, quand tu me racontes tes conneries. Je t'aime, Louise. Et toi aussi, tu m'aimes. Tu le sais pas encore, c'est tout. Je crois que vous ne m'écoutez pas. Ah. Professeur. Je me demandais si vous auriez le cran de vous bouger le cul du bar. Je suis ici pour vous faire comprendre que si ma fille vous dit que c'est fini, c'est que c'est fini. Ouais, mais c'est pas vos affaires, ça. Ça le devient, puisque vous refusez de l'écouter, elle. Et vous proposez quoi, alors? Hein, comment vous allez faire pour me convaincre de pas l'aimer? Comment vous savez qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre? Et puis, qu'est-ce que vous savez de moi, vous, hein? Je vais vous le dire, rien. Alors c'est vrai, d'accord, je ressemble peut-être pas à votre gendre idéal, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, Louise et moi? Arrête avec ça. Vous avez raison. Je vous connais pas, j'ai pas envie de vous connaître. Et Louise non plus. La seule chose qu'elle veut, c'est que vous lui foutiez la paix, une bonne fois pour toutes. Et j'ai bien l'intention de faire ce qu'il faut pour vous le faire comprendre. Deux solutions. Ou cet argent vous sert à prendre la bonne décision, ou bien il va dans la poche de quelqu'un d'autre qui va vous réexpliquer ce que je viens de vous dire, mais d'une autre façon. C'est clair? Est-ce que je t'ai déjà demandé du fric? J'ai pas entendu, là. Est-ce que je t'ai déjà demandé du fric? Non. Alors si je le prends, ça sera comme un cadeau, c'est ça? Hein, un cadeau qui vient de toi? Et voilà, la salade fraîcheur. Merci. Bon appétit. Merci. Ça y est? Oui, très bien. Dessert? Merci. Ouais. La première fois, c'était à Paris, tu te souviens? Ouais, une promenade en bateau pour ses 7 ans. On lui avait offert un Polaroid. Elle avait pris une photo de nous deux ensemble, et elle avait coupé la photo en deux. Tiens, c'est toujours ma moitié.
Tu attends quelque chose qui se produira pas, Daniel. Je suis bien avec Léna. Si tu voulais me faire plaisir, tu l'accepterais, elle. C'est beaucoup demandé, tu crois pas? Tadam! Ah. Dis donc, quelle surprise! Bon anniversaire, ma fille. Merci! Bon anniversaire, ma chérie. Et la coupette, c'est pour moi. Merci. Voilà. Et voilà. Bon anniversaire, ma puce. Et prends ton temps. Eh, j'aimerais bien que mon patron me dise ça de temps en temps, moi, non? Ah ouais, Hein? c'est une crème, lui, carrément. En espérant que tu n'aies pas changé de passion. Voilà. Oh la vache, mais c'est du délire, le Japon, mais vous êtes complètement dingue. Attention, après tes examens, je suis en relation avec le conservateur du musée de Tokyo, par des collègues là-bas. Alors, tu auras une lettre de recommandation, un stage et un logement. Merci. Merci, merci, merci. Elle était contente? T'imagines? Je lui ai dit que t'avais participé. Super, merci. On fêtera ça ensemble dimanche, toutes les trois. Comme tous les ans. C'est une tradition, Léna. La seule chose qu'on fait ensemble pour elle, son père et moi. Elle sait ce qu'elle te doit. Il a un problème avec toi, tu as un problème avec lui. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble. Je suis la seule à me faire confiance ici ou quoi? N'empêche, cette histoire, ça vous a rapprochés. Mais bon, on va pas en faire un plat. Allez, viens, Lucien. Alors, 20h30. Voilà. Et votre complice? Je sais que tu aimes déjeuner seul, mais je peux? Ah oui, bien sûr. Tu avances sur tes protocoles d'attestation de code? On devrait pouvoir faire une communication d'ici la fin du mois d'avril. Tu sais que tu fais des jaloux? Toi, par exemple? Y a un problème? Ta publication sur la sécurisation des capteurs médicaux embarqués. Excuse-moi, mais c'est bien toi qui l'as écrite? Excusez-moi, bonjour. J'aurais besoin de voir la conseillère d'éducation. J'ai reçu ça, je comprends pas. Ah oui, mademoiselle Varigny. Ouais. Un instant, s'il vous plaît. Le site internet de l'European Scientist de Londres fait état d'une publication de l'université de Irvine, Californie, parue il y a 1 an et demi, dans laquelle figure quasiment mot pour mot la plupart de tes développements. C'est absurde. Irvine n'en est pas la moitié de nos résultats. Je les connais, j'y ai passé 1 an. Justement. Il s'agirait du mémoire d'un de tes étudiants lorsque tu étais là-bas. L'auteur de ce courriel décrit par le menu comment vous auriez profité de votre position pour contraindre une de nos élèves à des attouchements. Dans les vestiaires après les cours... C'est faux! Vous lui auriez parlé de tous les avantages qu'il y a à préférer les femmes aux hommes. Il y a une description très précise de ce que... Ça suffit, arrêtez! Enfin, jamais j'aurais fait une chose pareille, madame le proviseur, vous me connaissez! Je ne sais pas. Bon, si les Américains avaient publié ça, on l'aurait su, bon Dieu! C'est une avancée trop importante pour être passée inaperçue. De toute façon... Pourtant, elle a été publiée, et avant vous. Et encore, si ça n'était que ça, nous avons déposé un brevet, je vous le rappelle.
Les brevets, c'est ce qui nous fait vivre. Vous, moi et des dizaines d'autres équipes. Non mais s'ils sortent l'info, vous imaginez un peu le pataquès? Attendez-vous à avoir des emmerdes, mon vieux. Et pas qu'un peu. Sans déconner? C'est ma vie privée. Et vous enseignez dans un lycée catholique. Détournement de mineurs, prosélytisme homosexuel. Si une telle affaire, vraie ou fausse, venait à s'ébruiter, vous imaginez les conséquences? Nous allons procéder à une enquête discrète. En attendant, je vous engage à poursuivre vos cours. Mais à l'avenir, quand vous entrez dans un vestiaire, veillez à toujours laisser la porte ouverte. J'avais 140 crédits avec mes cours MTD, vous pouvez vérifier quand même. Voyez vous-même, sur le dernier semestre, vous n'êtes marqué présente que sur 2 cours. 2 sur près d'une 50aine. Aucun TP, aucun TD. J'assiste à tous les cours, j'ai rendu mes TD, je vous jure, j'ai toutes les notes que j'ai prises là, quelqu'un a dû commettre une erreur. Bien sûr, c'est de notre faute. Tout est sur informatique, mademoiselle. Mademoiselle Varini! Isa! Moi je te parle. Isa! Qu'est-ce qu'il y a? Je regrette de vous informer que le barreau était saisi d'une plainte à votre endroit concernant les fonds versés par monsieur... C'est quoi? Ah bah 2 fois rien. On m'accuse d'avoir détourné des fonds bloqués pour mon client américain sur un compte Carpa et de les avoir virés sur mon compte personnel. 86 000 € en 3 fois depuis une semaine. Oui, bon bah... ça va s'arranger. Tu fais exprès de pas comprendre ou quoi? C'est de l'abus de confiance, du vol pur et simple. Je suis avocate, Léna. Je peux trier du barreau comme un rien pour ça. Et toi, tu... Espèce d'ordure! J'essaie de gâcher ma vie, mais c'est tu tout! Je sais que c'est toi! Louise, je savais que tu m'appellerais. Fous-moi la paix! Faut te le dire comment? Je t'ai dit que je voulais plus te voir. T'es un malade, t'es un mec toxique, un fou dangereux. Disparais! Fous-moi la paix! Tu m'entends? Dis quelque chose! Mais t'as pas besoin de faire des études, puisque tu m'as, moi. Pour finir, Jordan. Ah, Louise. Tu peux pas savoir ce que ça fait du bien d'entendre ta voix. Ah, je compte les jours qui nous séparent du moment où on va être vraiment ensemble. Pour toujours. Pour de bon, quoi. Si on est sûr que c'est lui, qu'est-ce qu'on attend pour porter plainte? Les lois sont faites pour punir les crimes, Léna, pas pour les empêcher. J'y ai pensé, repensé, je fais que ça. Il a pas agressé Louise. Il a même pas menacé. Il lui a juste dit qu'il l'aimait. Et le reste? Ce qu'il nous a fait à nous? Mais le reste, ça s'appelle intrusion suivie de vol, destruction de données, fraude à la monétique, imposture à la qualité. Ça va pas chercher bien loin de toute façon. Peine légère, mise à l'épreuve. Ouais. On l'aura sur le dos puissance 10 quand il en sortira. Oui, c'est pour Louise que je flippe, Daniel. Le fric, ce qui nous arrive à nous, même si c'est la galère, je m'en fous, tu vois. Mais il faut pas qu'il touche à Louise. Jamais. Non mais tu me fais passer pour qui, là? Tu joues son jeu, là, tu paniques. C'est exactement ce qu'il cherche. Nous empêcher de réagir, de la protéger. Il faut que je perde mon boulot pour ça, mais je le perde! Merde! Excuse-moi, mais si jamais il arrivait quelque chose à Louise, je... Et là, tout d'un coup, je... Il faut éloigner Louise. Ailleurs que chez toi ou chez moi. Il faut trouver un endroit qu'il ne connaît pas. On y a pensé. Chez ma mère. Pas d'internet, pas de téléphone portable. Si jamais quelqu'un s'approche ou pose des questions, ça se saura tout de suite, c'est un trou paumé. Elle est d'accord. C'est une solution, mais c'est provisoire. Il faudra bien qu'elle rentre tôt ou tard. Que le problème soit réglé, d'une manière ou d'une autre. Il faut le neutraliser. Rentrer dans sa vie, comme il est rentré dans la nôtre. Et trouver comment lui faire mal. Milieu modeste, pour ne pas dire carrément prolo. Père alcoolo pensionné à vie pour un accident du travail. Mère morte dans des circonstances douteuses quand il avait 10 ans. Tuée par le père.
Apparemment en légitime défense, mais ça reste à voir. Première trace judiciaire à 12 ans, fraude à la carte bancaire, et puis ça enchaîne. Vol, agression, destruction de biens, piratage informatique de très haut niveau. Des condamnations? Toujours impliqué, jamais coffré. Un virtuose du pas vu, pas pris. À côté de ça, bizarrement, un parcours scolaire plutôt bon. Vu le contexte, ça tient du miracle. Ou d'une force de caractère au-dessus de la moyenne. En résumé, un petit salopard qui doit se la péter devant son miroir, tout fier de passer au travers des gouttes. Je vous laisse lire le détail, maître. Tout en vous rappelant que vous n'êtes pas censé y avoir accès, et moi non plus. Comment vous voyez les choses, monsieur Lindman? Vu ce que vous m'avez raconté, ce qu'on peut lire là-dedans, c'est un malin. Et un type plutôt endurci. Il se croit pur comme de l'eau de roche. Un foutu héros, quelque chose du genre. J'en ai rencontré des gars comme ça quand j'étais à la crime. Ils n'ont pas de limite. Et une seule crainte, perdre leur cible de vue. Je peux m'occuper de votre affaire sans problème. Il suffit de me dire jusqu'où aller. Jusqu'où vous jugerez bon. Nous ne sommes jamais venus ici. Si vous saviez le nombre de gens pour qui je n'ai absolument jamais travaillé. Je vous propose également d'organiser l'éloignement de votre fille. Il va s'attendre à ce genre de réaction, il va faire feu de tout bois. Si vous avez des relations dans une quelconque université, américaine par exemple, ce sera très utile. Il a accès à son ordinateur. Il faut se servir de ça et le laisser faire. Il doit penser que nous n'avons pas découvert toute l'ampleur de son dispositif. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Il est probable qu'il s'introduira chez elle quand il comprendra qu'elle est partie. Il faut qu'elle laisse quelques traces. Bonjour, ma sœur vient de prendre un taxi chez vous. Au 3 rue Béguin. Elle a oublié sa paire de lunettes de vue. J'attends. Merci. À l'aéroport, ouais, c'est ça. Vous auriez le numéro du taxi? Il faut qu'elle s'arrange pour engager la conversation avec le chauffeur de taxi. Qu'il se rappelle d'elle d'une manière ou d'une autre. Et surtout, où elle va. Metz, New York. Prendre un râteau, ça ferait mal quand même. Voilà. Attends. Quitte pas, il y a Beru qui m'appelle. Ouais, Beru. Oui, t'as eu mon message? Ouais, je suis désolée, ça s'est décidé hyper vite. Personne, je dis bien personne dans votre entourage proche ou professionnel, même ceux en qui vous avez entière confiance, ne doit être au courant du subterfuge. Il faut que tout le monde raconte et croit la même histoire. Votre fille est partie poursuivre ses études aux États-Unis. Pourquoi tu me fais ça? Dernier appel pour mademoiselle Valérie Louise. Veuillez vous présenter pour embarquement immédiat porte 7. Je me charge ensuite de la touche finale. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? Ça y est, t'as fini ta petite crise? Va te faire foutre. Vous êtes pas un flic, vous, hein? Ben non. Parce qu'un flic, ça a des règles. Des tas de lois qui l'empêchent de faire ce qui lui passe par la tête, mais moi pas. Je fais dans le genre discret. Un homme de l'ombre.
Un peu comme toi. Ce qui fait que j'ai des tas d'amis, des gens bien placés, à qui j'ai sauvé le cul et qui me doivent tout, et qui croiront tout ce que je leur dirai si notre petite discussion venait à mal tourner. Tu piges? Voilà la situation, Jordan. Moi, je peux faire exactement ce que je veux, et toi, pauvre con, tu peux strictement rien. Tu vis vraiment dans un endroit de merde. Je vois pas beaucoup d'avenir ici. Et tu voudrais qu'une fille comme Louise ait envie de partager ça avec toi? Elle m'aime. Et moi aussi, je l'aime. Dis pas de conneries, ça m'agace. Cette fille, c'est une pointure. Elle est instruite, elle a de la classe. Ses parents sont des gens bien. Hein? C'est pas une place pour une fille comme elle ici, je te dis. C'est pénible hein, quand on aimerait que ça s'arrête, mais que ça continue. Arrête, arrête. Ce qu'on fait là, c'est passer une sorte de contrat. Hein? Un vrai deal avec une vraie garantie. Je vous ai dit d'accord. Oui, mais pas avec assez de cœur, Jordan. Moi, j'ai un client qui attend un résultat, là. Je vais peut-être être tenté de choisir l'autre méthode. La légitime défense, hein? Ça, ce serait une vraie garantie pour la petite. D'accord. D'accord, je vous ai dit, j'essaierai pas de la retrouver. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est avec ça que t'emmerdes des gens qui valent 100 fois mieux que toi? Là, je t'aide à résister à la tentation. C'est pas ça, un véritable ami. Une dernière chose. Si jamais, une fois que je suis parti, tu te mettais à penser de travers, n'oublie pas, je te retrouverai. Et cette fois-là, je perdrai pas de temps à discuter. Je vous poste ça demain à première heure. Vous verrez, c'est plein d'adresses et de données, dont les vôtres d'ailleurs. Bon, il a dû faire des tas de copies, mais enfin, on a parlé et je pense qu'il a compris. Comment ça s'est passé? Il avait l'air sincèrement convaincu par mes arguments. Je ne crois pas que vous ayez envie d'entendre plus de détails et ça vous mettrait mal à l'aise. Je vous fais parvenir le solde. À votre service, maître. Je crois que ça va marcher. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Lippmann est un type fiable. Je l'ai utilisé 2 ou 3 fois dans des affaires un peu difficiles. Voilà. Tu viens pas te coucher? Léna, je voulais te remercier. Louise n'est pas ta fille. Ah bon? C'est maintenant que tu me le dis? Déconne. C'est moi qui devrais te remercier. Au début, je voulais pas m'attacher à elle. J'avais peur que ça dure pas entre nous. Et puis de la perdre. Puis je me suis fait avoir. Ça a été génial de la voir grandir. C'est une vraie chance pour une fille comme moi de se taper une mère de famille. Quand
Quand on sera sûr que c'est fini, je voudrais juste que tout redevienne comme avant. Évidemment. Sans lui. Je t'aime, idiote. T'es là, Louise. T'es pas loin. Sinon, à quoi ça aurait servi qu'il vienne me faire son numéro? Tu crois vraiment que je vais renoncer, connard? Yes. Tout ce que j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui a de bonnes raisons de te faire la peau. Et qui le sait pas encore. Cyprien Petrescu. Oh, t'as fait quoi, toi? T'as buté des putes. Et tu sais pas qui t'a balancé. Voilà, tu vas me filer un petit coup de main. Allez, à la maison. C'est cadeau, ça. Bon, Émilie, c'est mieux, 12,5, mais enfin, tu peux quand même mieux faire. Alexiane, tu seras gentille, tu vas t'acheter un jogging, hein, parce que c'est bien gentil de faire du saut en hauteur en jean, mais enfin quand même... Jade, c'est pas mal, t'as fait un petit peu des efforts, j'ai remarqué. Ellie, c'est catastrophique, donc Ellie, tu te fous ouvertement... On pourrait passer par la chapelle. Ça va rallonger d'une bonne heure. Ça te fait pas peur? Non. Ça fait combien de temps que t'es pas venu me voir? 3, 4 ans? La dernière fois, quand papy était malade. J'aime bien quand tu l'appelles comme ça. Pour lui aussi, tu sais, tu étais comme sa petite fille. Je me souviens très bien quel genre de soucis j'ai pu avoir quand Léna avait ton âge. Tu sais, quand on a compris, enfin, quand elle nous a dit la façon dont elle comptait vivre... Bref, son père a eu du mal à le digérer et ils sont restés un moment sans se parler. Moi, à vrai dire, ça m'a fait bizarre, évidemment. Mais d'un autre côté, j'étais presque soulagée. Tu sais, je suis pas sûre que ce soit plus simple entre deux femmes. Hein. Non, tu as raison, sûrement pas. Mais il y a tout de même une chose qu'une femme n'a pas à craindre d'une autre femme. La violence. Bon. Ceci dit, tu préfères les garçons, il va falloir faire avec. Allez, raconte-moi. Ils ont interrogé les élèves et les collègues un par un. Ça n'a rien donné, évidemment, à part des blagues de merde dans mon casier. T'inquiète pas, Léna, ça va se tasser. Ouais, c'est pas toi que tout le monde regarde en chuchotant, je te jure. Lucien? Lucien? Lulu? Lucien! Oh, mon Lulu! Oh, Lulu! Oh! Il était vieux, ça devait arriver. Je sais pas ce qu'on fait dans ces cas-là. Je vais appeler le veto.
fête de l'école. T'es habillée en Wonder Woman. C'est vraiment trop la classe, le short. Bon bah sinon j'adore la campagne, mais je commence à trouver le temps un peu long, hein. Toujours rien. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Daniel est en route. Les gendarmes seront là dans un quart d'heure. Calme-toi. Ce soir, un ancien policier, Gaëtan Liebman, a été assassiné ce matin devant son domicile. D'après les premiers témoignages, 2 hommes ont ouvert le feu à bout portant. C'est le type que j'ai engagé pour... Un homme d'origine roumaine connu des services de police a été blessé dans l'échange de coups de feu et arrêté. Il pourrait s'agir d'un règlement de compte dans le cadre d'une affaire vieille de 5 ans. Gaëtan Liebman aurait en effet joué un rôle occulte. Salade et soupe, ça te va pour ce soir? Ouais, très bien. Ouais, il n'y a toujours pas de réseau ici. Il marche pas le téléphone? Ça peut arriver quand il y a de l'orage. On est en bout de ligne ici. Ah! Catherine! Il est là! Il est là. Monte dans ta chambre. Ferme la porte à clé. Non, je reste ici. Fais ce que je te dis, va. Je sais ce que je fais, va. Martial, j'espère que tu en as pris soin. Tu vas pas me péter entre les doigts. Ne bougez plus de là. Vous avez l'intention de me tirer dessus? Si c'est nécessaire, sans hésitation. Et pourquoi vous feriez ça? Stop! Qu'est-ce qui vous décidera d'appuyer sur la gâchette, Catherine? Un pas de plus vers vous? Foutez le camp d'ici, j'ai appelé la gendarmerie. Non, je crois pas. Ne vous inquiétez pas, hein, je vais pas rester longtemps, je veux juste parler à Louise. Elle n'est pas ici. Catherine, enfin, vous êtes quelqu'un de bien. Vous savez que le mensonge est un vilain défaut qui peut mettre en colère les gens comme moi. Et quand on est en colère, on peut faire des choses terribles, vous croyez pas? Vous avez raison. Il ferait peut-être mieux de vous tuer tout de suite. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah, ça... Alors de quoi je suis capable, de quoi vous êtes capable, ça, c'est des vraies questions. Hein. Il y a une chose que vous savez pas, Catherine. Louise et moi, on forme un couple. Alors l'idée que vous, son père, n'importe qui puisse m'empêcher d'être avec elle, franchement, c'est ridicule. C'est pas facile de tuer quelqu'un, hein? Dire qu'on va le faire, c'est une chose, mais le faire vraiment, ça... Louise! Je sais que tu m'entends! Je t'aime, Louise! Je t'aimerai toujours et je serai toujours là pour toi et je ne laisserai pas t'enfermer! À bientôt. Comprenez bien, je ne peux pas lancer un avis de recherche pour quelqu'un qui s'introduit chez vous sans effraction, pour le simple motif qu'il est amoureux de mademoiselle.
Si encore il vous avait frappé. Ah, ben oui, bien sûr. Et la ligne téléphonique, alors il a coupé, c'est pas grave ça. Jusqu'à preuve du contraire, elle fonctionne. va bien Désolé de vous l'apprendre. Il est parti. Monsieur. Ces messieurs sont arrivés. Louise est à l'intérieur. Vous pouvez pas rester ici, Catherine. Je n'en avais pas l'intention, je vous rassure. Va lui faire son affaire à ce salopard. Le temps de faire ma valise. Quelle preuve on a qu'il est bien la cause de nos emmerdes? Aucune. Ni qu'il est lié à la mort de Lippmann, ni qu'il est entré ici, rien. Isa, on sait que c'est lui. Il faut qu'on aille voir les flics. Mais on n'a rien fait jusqu'ici. Comment tu leur expliqueras ça? J'ai pris le problème par tous les bouts. Ce type a parfaitement pigé ce qu'il peut faire ou pas. Et ce qu'on peut pas faire, nous. On porte plainte, on se retrouve mêlé à un meurtre et accusé de tentative d'intimidation avec violence. Si j'étais son avocat, c'est exactement ce que je ferais. Et si Louise portait plainte, seule? Elle devra admettre qu'elle a couché avec lui. Subir des interrogatoires, une confrontation, lui faire face au procès. Ils seront liés par la procédure, ils seront ensemble. Et c'est exactement ce qu'il veut. Alimenter son obsession. Mais admettons, encore, elle gagne. Il est condamné. Il sort. Allez, soyez optimistes. 3 ans plus tard, grand maximum. Dans quel état d'esprit? Résigné ou bien décidé à se venger? À la punir? À nous punir tous? Si je peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Ça veut dire quoi, à votre avis? Ça veut dire qu'il va me tuer? Mais tu peux pas dire ça. On n'en sait rien. Absolument rien. Ah ouais? Et Manon? Et Alex? Parce que c'est lui pour Alex maintenant, j'en suis sûre. Il m'a observé, il a vu m'embrasser. T'as encore envie de payer pour savoir? Mais c'est pas une putain de partie de poker, papa, c'est ma vie! Et tu sais pas de quoi il est capable, hein? T'en as pas la moindre idée! Je suis censée faire quoi? Partir pour de bon? Changer de ville, de pays, de nom? Et comment je saurais que je suis en sécurité? Et vous? Vous croyez qu'il va vous laisser en paix? Jamais! C'est un putain de taré, papa! Un putain de malade mental! J'aurais dû te tirer, la question serait résolue. Maman! C'est pourtant bien ça la solution. Ce n'est pas à Louise de fuir. C'est lui qui doit disparaître, d'une façon ou d'une autre. Tiens, c'est ce que tu m'as demandé. Merci. Pourquoi tu t'intéresses à ces vieilles affaires? C'est pour une jurisprudence. Je te rends ça dans 1 heure, ça va? Pas de problème. Merci. La nuit où tu l'as tué, il était trop bourré pour se défendre. C'est l'occasion que tu attendais, j'ai menti pour toi, espèce de salaud. Si j'avais dit la vérité, je serais parti dans un foyer. Je te hais, je t'ai vomi, je veux que tu crèves.
Je sais ce que vous faites. Vous savez que dalle sur moi. Vous faites du mal à mes chats. Vous les volez. Vous êtes mauvais. Je vais vous dénoncer à la police. Tes chats? Tu veux dire tes crevures pleines de puces que tu ramasses dans la rue, là? Théo, cet immeuble, c'est pas une putain de SPA. Allez. Allez, lâche-moi, vieille folle. Va me prier pour que j'appelle pas l'asile. Vous êtes cruel. Vous n'avez pas de cœur. Madame, s'il vous plaît. Bonjour. Voilà, je mène une enquête pour le compte du service de voirie sur la question du ramassage des ordures. Auriez-vous quelques minutes à me consacrer? Ça servira à quoi? Par exemple, à éviter ce qui se passe en face de chez vous. L'autre ivrogne, là? Non, mais c'est pas une honte, hein. Ça fait 10 fois que j'écris à la mairie, ils ont jamais rien fait. Ils s'en foutent de nous autres. Et plus maintenant. Vous allez me parler de vos soucis avec ce monsieur et vous verrez. Nouvelle équipe, nouveaux résultats. Bon, allez, venez. Bonjour Madame Horowitz, excusez-moi. On m'a dit dans le quartier que vous recueillez les chats errants. Et j'habite plus haut dans la rue, j'ai perdu le mien. Un angora noir. C'est si rare qu'on vienne les rechercher. C'est lui? Non. Si jamais il est venu manger aux gamelles dehors, tous les 2 ou 3 jours, il y en a un que je revois plus. C'est à cause du type en face. Ah? Une sale engeance. Allez savoir ce qu'il leur fait. C'est pourtant propre, un chat. Il n'y a pas plus propre. Et vous n'êtes pas rentré chez lui pour vérifier? Dieu me garde, j'ai trop peur de ce que j'y trouverais. J'aurais pu pourtant. Il n'en sait rien, mais j'ai la clé, figurez-vous. Le locataire précédent, une personne de mon âge, m'avait donné un double, au cas où il lui arriverait un pépin. Remarquez, il a sans doute changé les serrures. Vous voulez que j'essaye? C'est que... c'est pas bien de faire ça. Ce qu'il fait à vos chats non plus, hein. Je fais le gay.
Alors? J'ai rien trouvé. Désolée. Je vous rends la clé? Posez-la dans le premier tiroir. Je vous prépare un petit thé? Avec joie. Quel genre de calibre? Je sais pas, j'y connais rien. Tu as encore des scrupules? J'espère que tu l'as pas touché. Je ne dors pas. Catherine a raison. Oui, c'est ça, on va le tuer. Elle a dit disparaître. Il nous voit comme des victimes. Il nous méprise. Au fond, c'est notre seul avantage. On doit l'attaquer, Isabelle. C'est ce à quoi il s'attend de moi. Il faut pas qu'il en prenne pour 3 ans, mais pour 20, 30, perpétuité. Qu'on ait la paix. Pour ça, il faudrait qu'il commette un crime. Et qu'il se fasse prendre. Tu réalises? La nuit où son père a tué sa mère, le père affirme qu'il s'est défendu parce qu'elle l'attaquait avec un couteau. Une dispute d'ivrogne. Un seul témoin, Jordan. Il avait 10 ans. Il a confirmé les déclarations de son père et le père a bénéficié d'une peine avec sursis. Quelques années plus tard, Jordan est revenu sur son témoignage. Mais entre-temps, il avait mal tourné. Personne n'en a tenu compte. Sauf son père, qui l'a foutu dehors. Ils se sont jamais revus depuis. Son ordinateur était plein de déclarations haineuses, de serments de vengeance. C'était là se haïssent. Il faut les mettre en présence. Et faire en sorte que les choses aillent jusqu'au pire. Si rien ne se passe? S'il ne le fait pas, il faudra le faire à sa place. Mais tu parles de tuer quelqu'un, Daniel. Il faut le pousser à commettre une erreur. Faire en sorte que toutes les traces mènent à lui. Rien qu'à lui. On peut pas faire ça. Pas nous. Qu'est-ce qui se passera si on fait rien? Il ruinera la vie de Louise. Il peut le faire, il l'a prouvé. Il finira peut-être par commettre une erreur, mais quand? Qu'est-ce qui restera de nous, de Louise? On doit faire quoi, là? Lui lâcher notre fille? Tuer quelqu'un, c'est pas possible, Daniel, c'est pas possible. C'est un assassin. Un pauvre type qui a tué sa femme et fait de son fils ce qu'il est aujourd'hui. Je suis d'accord. Tu dois rester en dehors de tout ça, Léna. Je vous suis.
C'est pas négociable. Tu vois pas qu'il a raison, ton mari? Il faut qu'on en finisse. Si quelqu'un doit payer, ce sera pas nous. On n'a rien fait. J'en ai marre, Isa. Je veux que ça s'arrête. Ce type, nos emmerdes, les soupçons, les procédures, ton mari dans cette maison. Je suis visée autant que vous. Et j'aime Louise autant que vous. Et je t'aime, toi. Alors si tu veux pas de mon aide, c'est que tu veux plus de moi. J'ai pris ma décision, Isa. Faut que tu en fasses autant. Louise, je vais te demander de ne pas poser de questions et de faire exactement ce que je vais te dire. Pour ta sécurité et la nôtre. Tout est écrit là-dessus. C'est tout? C'est tout, mais c'est essentiel. Tu te sers de ce portable et tu le jettes ensuite. Surtout, tu le jettes et brûle la feuille. Catherine, on compte sur vous pour veiller sur elle. Je veux venir avec vous. Louise, t'imagines à quel point on t'aime pour faire ce qu'on va faire. Hein, qu'est-ce que vous cherchez? Vous venez dans le quartier, là, vous posez des questions sur moi, vous êtes qui? Disons que je connais votre vie et je peux vous rendre un grand service. Faire gagner de l'argent, pas mal d'argent, c'est à vous de voir. Je comprends rien à ce que vous racontez. C'est comment votre nom, déjà? Je vous l'ai pas dit, on va continuer comme ça. Mais tu commences à me chauffer, hein? Là, dis-moi de quoi il retourne, sinon je te pète le crâne, moi. Je peux aussi partir. Dans ce cas, je vous promets que vous ne me reverrez plus. Et vous risqueriez d'avoir la visite de quelqu'un qui serait loin d'être aussi raisonnable que moi. Et faites pas attention au bordel, j'attendais pas de visite. Ben, allez-y, venez-en tout de suite à la partie comment se faire du fric. Votre fils garde quelque chose qui appartient à la personne que je représente. Vous êtes un putain d'avocat? On peut appeler ça comme ça. Je vous précise que mon client a une certaine fortune. Ah bah, je suis bien content pour lui. Alors, il l'a gagné comment? Je ne crois pas que vous devriez poser cette question, monsieur Dartois. Si j'y répondais, je serais sans doute obligé de mentir. Vous avez raison, on s'en fout. Allez, continuez. Votre fils a disparu. Se cache. Ah, c'est ici que vous venez le chercher? Ah bah, et non, votre indique qu'il mérite des coups de pied au cul, hein. Vous n'avez pas vu depuis des lustres, à mon avis, c'est pas pour demain. J'ai de bonnes raisons de croire que ça va changer. Si c'est le cas, vous devez m'appeler à ce numéro. Le besoin de mon client de parler à votre fils est réellement pressant. Réellement pressant? Et combien a gagné? 30 000. Il lui arrive quoi après? Si votre fils est raisonnable, tout se passera bien. Bon, après tout, je m'en fous. Hein, il me laisse bien crever. Je veux pas trinquer pour lui, moi. Rien à foutre. Nous ne nous reverrons plus, monsieur Dartois. Si quelqu'un devait vous interroger, vous aurez le bon sens de lui répondre que cette entrevue n'a jamais eu lieu. Bon, vous n'êtes jamais fatigué, vous, de faire des phrases tordues? Et si ce quelqu'un est votre fils, ma recommandation compte double. Nous comprenons. Allez,
Allô? Jordan? Louise? Ça fait plaisir d'entendre ta voix. Avec tous ces cons qui essaient de nous séparer, t'as vu? J'arrive toujours à te retrouver. Je t'ai demandé de me laisser tranquille. J'ai tout essayé pour te le faire comprendre. Je sais que tu penses pas ce que tu dis. On t'oblige à me dire ça. Peut-être même qu'ils sont à côté de toi en ce moment. Non, non, t'as tout faux, depuis le début. Tu comprends pas l'amour parce que tu le connais pas encore. L'amour, ça a pas de fin. L'amour n'abandonne jamais. T'es comme malade, Louise. Tu refuses d'entendre la vérité. Je vais m'adresser à la seule personne qui saura te faire entendre raison, Jordan. Quelqu'un qui saura me dire comment te faire sortir de ma vie. Qu'est-ce que tu racontes? De qui tu parles? Je suis devant la maison de ton père à Uckange, Jordan. Je vais tout lui raconter. Tu vas l'écouter et tu vas me lâcher pour de bon. T'as pas le droit de faire ça. T'as pas le droit, je t'interdis de faire ça, tu m'entends? Je t'interdis! Je t'interdis de faire ça, tu m'entends? Crève, crève, crève! Louise! Louise! Réponds, Julie, réponds! Allô? Et qui tu veux que ce soit? Elle est venue, ferme ta gueule, je te demande si elle est venue! Louise! J'arrive, t'as pas intérêt à bouger de chez toi, tu m'entends? T'as pas intérêt à bouger de chez toi, putain! Allô, c'est l'avocat? Oui, je vous écoute. Ah ben, que je sois pendu, mais vous aviez raison, il vient de m'appeler, dites donc. Il est même en route, il vient me voir. Comment vous saviez ça? Très bien, je vais faire le nécessaire, monsieur Dartois. Et il gueulait. À propos d'une histoire de gonzesse, là, il avait l'air dans tous ses états, c'est une histoire de cul, c'est ça? Non, d'argent. Bah, c'est pas ce qu'il avait l'air de croire. Bon, alors je fais quoi? Attendez-le, écoutez-le attentivement et surtout pas un mot sur notre petit arrangement. C'est très important. Je vous rappelle dès que tout sera réglé. Ouais, mais... C'est moi qui dois y aller. Mais regarde-toi, t'en es incapable. Puis on en a déjà parlé, vous devez avoir des alibis. Si ça devait mal tourner, il vaut mieux que ce soit moi plutôt qu'un de ses parents. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, Léna? La seule chose possible. Je t'aime, Léna. Quand tout sera fini... Quand tout sera fini, ce sera jamais plus comme avant, tu le sais très bien. Descends maintenant.
vraiment désolée. Vous pouvez. Excusez-moi, je vais chercher un constat. Louise! Louise! Où elle est? Bonjour fiston, content de te voir. Elle est où? Qui ça? Louise. Ah, je connais pas de Louise. Louise! Enfin, Jordan, tu peux pas t'asseoir et prendre une bière après tout ce temps? Elle t'a appelé, hein? Elle t'a appelé, elle est venue ici, hein? T'arrêtes de te foutre de ma gueule! Eh, tu te pointes ici, après je ne sais combien d'années, et tu gueules comme un porc après cette Louise de V2, hein? Oui, écoute, je veux dire, je ne sais pas ce que tu veux, mais je m'en bats les couilles, ça te va comme ça? Alors, tu poses ton cul, tu bois une bière, ou tu te casses, moi j'en ai rien à branler. Oh, ça, vas-y, fais-toi du bien. Elle est venue. Non, je sais qu'elle est venue. Alors dis-moi. Dis-moi ce que je te dis. Tu crois que tu me fais peur? Je te jure que je peux te faire mal aussi, vieux. Je plaisante pas, là, crois-moi. Ah, c'est ça le problème, hein? Ça a toujours été ça. Lequel des deux a les plus grosses couilles? C'est pour ça que tu m'as balancé aux flics, pour me prouver que t'étais un homme. C'est quoi ça, hein? C'est quoi ça? Donne-moi ça! Donne-moi ça! C'est pour le cœur? C'est ça? Hein? T'as des problèmes? Voilà. Enfin une bonne nouvelle. Allez, dis-moi, putain, dis-moi! Dis-moi ce que je veux savoir! C'est rien qu'une merde. Une crevure qui s'est mise dans le sale drap. J'espère que tu sais courir, fiston, parce que ils sont après toi, ils vont te faire la peau. Qui ça, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien dit, moi, j'ai rien dit, chacun sa merde. Je suis là. Pour la dernière fois. Est-ce que Louise est venue ici? Est-ce qu'elle t'a demandé de me dire quelque chose? Va te faire foutre. Et tu vois ce que tu me fais faire, putain, hein? Tout de suite à gauche, il y a un fossé. Tu longes le fossé, derrière les maisons. Là, il y a une friche. Il n'y a pas de clôture. Tu rentres dans le jardin. Ok. Bonne chance. Merci. Allez, relève-toi, là. Allez, viens. Viens, je vais te rendre la mémoire, moi. Hein, t'étais bon qu'à tabasser ta femme et ton gosse, mais regarde-toi maintenant, hein? Hein, regarde-toi, t'as vieilli, là, tu vaux plus un clou. Et moi, je suis plus un gosse, hein? Quoi? Tu crois que j'ai oublié ce qui s'est passé, hein? J'étais là! Je t'ai vu faire, je sais comment faut faire pour tuer quelqu'un. Tu m'entends? J'étais là. Mais j'ai rien fait. Elle avait un couteau dans la main. Mais c'est toi qui lui as mis dans la main après, j'étais là, je te dis, putain, t'étais une merde. J'aurais jamais dû mentir pour toi. Je croyais que tu m'aimais, hein, même que tu me faisais faire des trucs dégueulasses. Je croyais que c'est parce que tu m'aimais, qu'est-ce qu'il y a, hein, qu'est-ce qu'il y a? Tu vois là,
Ah, tu sens là, je peux te tuer, hein. Eh ben, je vais pas le faire. Voilà, reste là. Mais je te préviens, si t'as encore un coup de fil de Louise, ou n'importe qui est lié à elle, tu m'entends, hein, tu m'entends, et que tu te mets dans ta petite tête de les aider, là, eh ben, je reviendrai, et je te buterai. Et avant, je te ferai souffrir. Longtemps. Comme tu m'as fait souffrir, toi. Et ça me fera du bien. Je te souhaite de jamais me revoir. Ah, c'est l'autre qui vous envoie. Vous l'avez manqué 2 fois rien. Vous avez le fric? C'est pas ce qu'on avait dit, hein. Putain, c'est quoi ce bordel? Écoutez, je sais pas ce qu'il vous a raconté, mais si c'est à propos de sa mère... Surtout, n'hésite pas. C'était un accident. Ne le laisse pas te parler. C'est à cause de lui, tout ce qui nous arrive. De ce qu'il a fait à son fils, de ce qu'il a fait de lui. Je faisais des trucs avec lui, c'était pas vrai. On n'a pas le choix. Je vais te crever la gueule, moi, salope. Décroche, allez, décroche! Décroche! Décroche, merde! Ah, putain! Mais décroche, putain! Et voilà ce que c'est de vouloir faire le vieux beau dans une bagnole de sport. Je commençais à trouver le temps long, hein, dis donc. Salut Patrick. T'as raison, il est facile à trouver ton coin. Bon alors dis-moi, il a quoi le bébé? Tu sais, la mécanique et moi, ça fait 2. Ouh là 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 là.
s'est arrêté à une 20aine de kilomètres d'ici. On n'a pas beaucoup de temps. Vas-y, s'il te plaît. Comment ça s'est passé? Bien. Ça va aller. Vas-y. Tiens, j'en ai pris. On en a besoin. C'est fini. Daniel, tu devrais lui répondre. Elle dort.
Je vais partir, Isa. Je vais changer de vie. Louise, grouille-toi. Louise. Je suis prête. Tiens. C'est horrible, je me sens déguisée là. Non, c'est bien. Ça va, comme ça, t'es sûre? C'est Léna? Elle est au Soudan. Toujours la Croix-Rouge? Elle dit pas quand elle va revenir. Elle a dit quand j'aurais sauvé 1000 vies. Allez, allez, c'est parti. On y va. On dîne chez Jean ce soir, tu te souviens? Allez, file. Allez, file. Je te dis merde. Ça va, hein. Premier entretien d'embauche, c'est pas la fin du monde. Bonjour. It's right. You're wrong. You're wrong. Madame Varigny. You. Me. It's right. I'm rolling in St. James on a sunny day and I am 6. I'm rolling in St. James on a sunny day and I am 6. Close the back. Your room. See, touch, it's right. You, me, it's right. It's right. It's right.